Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, excusez-moi je me racle la gorge, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc sur cette jonction octobre-novembre, gentiment mais sûrement, ça y est. Nous passons au mois de novembre. On va aller voir les messages pour vous. Message pour vous, amis Cancer, pour cette semaine du 29 au 5 novembre. Les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Donc, l'expérience cette semaine peut-être pour vous, amis Cancer, essayez de voir les choses du bon côté. Et de considérer que s'il y a des choses qui ne marchent pas, si ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, c'est que c'était parfait comme ça. Ça vous amènera à avoir un autre chemin, une autre direction, d'autres rencontres qui vous amèneront au but qui était celui qui vous convenait le mieux. Les difficultés, on les affronte. On ne pensait pas que ça se passait vraiment comme ça. Et bien, ça se passera comme ça. Et c'est tant mieux. Ça vous aura appris quelque chose. Ça vous aura fait rencontrer les bonnes personnes. Éviter d'autres mauvaises personnes aussi qui vous retarderaient sur votre progression. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Cancer. Le chakra couronne, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Bon, on essaye vraiment de voir le bon côté des choses, amis Cancer, cette semaine avec l'intégration. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Chakra couronne. Fermez les yeux et inspirez lentement et profondément. À présent, connectez-vous à la pensée et au sentiment d'être lié à la sagesse de l'univers. Passez-vous du temps à vous connecter à la source. Pratiquez-vous des exercices de méditation. Prenez le temps de quitter régulièrement votre esprit afin de développer votre conscience, d'aller au-delà de la problématique initiale. Ce qui se rappellerait presque prendre de la hauteur sur la situation, littéralement. En développant votre conscience. On va aller voir la carte majeure pour vous. Amis Cancer. L'énergie majeure. La roue de fortune. Bon, vous changez d'énergie. Basculer dans les énergies, alors positives ou négatives, il y a une direction à prendre. En tout cas, il y a une façon de voir, je pense, les choses positivement ou négativement. De quel côté vous allez pencher? Telle est la question. On va aller voir ça. 3 cartes pour vous. Voir la vie du bon côté ou pas. Amis Cancer, 3 cartes pour votre tirage général. Cavalier de denier, de sérieux, de l'application. Sur quelque chose qui ne donne pas forcément des résultats plus importants. As d'épée à l'envers, sur un chariot à l'envers. Ok. Je vois. Amis Cancer, mais le soleil dans le bon sens. Et vous aussi, vous voyez, donc c'est très bien. Bon, vous avez un petit problème, je pense, au niveau de la lenteur, de quelque chose qui doit se mettre en place. Vous fournissez beaucoup d'efforts pour, je pense, quelque chose qui vous semble peu de résultats, alors que les efforts sont conséquents, que vous pensez faire les choses bien, en plus, en respectant vos valeurs, en respectant des règles qui vous semblent correctes, en ne vous fourvoyant pas, mais au niveau du résultat qui va au-delà, ça ne fonctionne pas ou ça n'a pas fonctionné. Je pense que ça peut commencer par vous
vous posez problème. Avec un as d'épée, en plus, vous pourriez avoir tendance à vouloir du coup bifurquer ou partir sur autre chose un peu pour faire diversion. Et finalement, cette proposition rend encore plus instable votre position. C'est-à-dire que là, vous pourriez, pour certains cancers, dire très bien, j'ai un projet au niveau du travail, ou j'ai un projet de vie, ou j'ai un projet avec dans ma vie familiale ou de couple. J'investis, je fais vraiment les choses très très bien et la situation au final fait que je ne me sens pas non plus rassurée par les résultats. Je n'ai pas forcément l'impression d'être tellement sûre de moi. Donc en plus, vous pouvez même avoir le complexe de l'imposteur par rapport à certaines choses. Donc il y a une petite incertitude au fond de vous sur votre capacité à mener à bien un projet. Même si vous le faites sérieusement ou si ça prend du temps, vous pouvez être confronté à quelqu'un dans ces énergies-là. Hein. Dans ce cas-là, soyez attentif. Cette personne est dans le doute quand même profondément sur ses capacités alors que possiblement elle est très capable. Mais petite crainte. Et du coup, vous pourriez, ou vous, ou une personne qui a une importance pour vous dans cette semaine, vous dire, ah, bah, très bien, du coup, je vais vraiment regarder, faire autre chose. J'ai une nouvelle idée, ça va être super, mais en même temps, cette idée, elle déstabilise encore plus le processus. Un nouveau projet qui est encore plus important, mais qui n'est pas forcément la bonne idée. De vouloir rajouter une idée sur une idée qui était déjà difficile à mettre en place, mais alors là, en plus, vous rajoutez une couche en pensant trouver la solution, mais ça complexifie la direction, etc. etc. Bon. Quelque chose devait être amené à son terme et vraiment des difficultés à être amené à son terme, là où il devait arriver. Vraiment, les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction, donc pas de panique. Le soleil est là, donc quoi qu'il en soit, il y a une mise en lumière et c'est extrêmement protecteur. C'est extrêmement positif ce qui vous arrive cette semaine, même si vous n'avez peut-être pas l'impression que c'est positif au départ. Mais ça rapporte, ça amène de la lumière, ça amène une projection et vous êtes nourri par cette expérience littéralement. Vous êtes capable de la recevoir. Difficulté à créer quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vos projets ne valent pas le coup. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable. Ça veut dire que parfois, les choses sont difficiles à mettre en place, que la vie va vous amener sur le bon chemin. Ne vous paniquez pas, mais ne rajoutez pas quelque chose par excès de panique ou de frustration ou de déception. Vous n'en avez pas besoin. Ça ne vous ferait que... Mais je pense que vous avez... C'est pas compliqué. Vous allez vraiment le sentir et vous allez bien réagir par rapport à ça. Pour certains, un projet se rajoute et périclite immédiatement. Bon, eh bien, c'est pas grave. C'est vraiment l'idée. Tant pis. De toute façon, ça pouvait potentiellement encombrer ce que vous aviez déjà à devoir mettre en place et ce dont vous aviez besoin de vous occuper. Donc, bon. No regrets, comme on dit. On va aller voir émotionnellement, ami Cancer. La lune. Oui, certes. La 8 de coupe. La 9 de denier sur la 6 de coupe. Et la justice. Victoire. Bon, on vous demande, quoi qu'il en soit, de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être qu'un petit voyage, un petit déplacement peut vous aider à ça. Voir ailleurs si vous y êtes. S'élever au niveau de la conscience plutôt qu'aussi au niveau du mental. Se décaler par rapport à une situation est aidant. 8 de coupe, on conscientise qu'il va falloir évoluer ou qu'on passe à autre chose, qu'on a envie d'autre chose. On est dans un basculement d'énergie que vous ressentez peut-être. Vous avez besoin de changer d'air, de changer d'énergie, d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant, de plus épanouissant. C'est un processus que vous sentez monter en vous, qui va être peut-être aidé par
des rencontres, et puis de se rendre compte qu'aussi certaines personnes ne sont plus en résonance avec vous. C'est peut-être une énergie passagère, j'ai parlé de la lune, c'est peut-être un ressenti passager. La roue de fortune explique que ça va, ça vient, ça va, vous êtes dans de l'évolutif, hein, c'est pas définitif, mais c'est peut-être un ressenti passager. La 9 de denier, on est quand même dans l'idée de faire fortune, en fait, de quand même de se sentir avoir un résultat, d'être dans une autonomie financière, d'être bien capable, peut-être aussi de revenir au célibat pour certains cancers. Vous avez peut-être besoin d'arrêter de la notion du couple et de revenir à vous, à votre confort, à ce que vous êtes capable de faire tout seul, de prendre un petit peu de temps pour vous, pour vos besoins, pour ce qui vous fait plaisir, de revenir à vos goûts, à ce qui vous plaît vous, de quoi vous voulez être entouré, qu'est-ce qui est pour vous le symbole d'une réussite. Pour certains, on touche même à une notion de passer un cap, pour certains, sur une notion de lien officiel, juridique avec quelqu'un, ou de désengagement aussi avec quelqu'un. Pour certains, le divorce, une séparation, mais pour d'autres aussi un engagement dans l'autre sens, puisque vous serez soit d'un côté, soit de l'autre côté de la barrière, hein, avec la roue de fortune. Mais vous passez un cap. On sent que vous changez d'énergie et que vous essayez de clarifier le plus possible, que les choses soient limpides, claires, lumineuses pour vous à la fin de ce parcours. Vous aurez un résultat aussi. Ne vous inquiétez pas si vous espérez depuis un moment un résultat satisfaisant à tous les efforts que vous fournissez depuis longtemps sur une relation, sur un investissement relationnel, etc., etc. Là, vous pourriez avoir au final un résultat. Ça sera le résultat, ça sera celui-là. Ça ne sera pas forcément peut-être ce que vous espériez, mais en tout cas, vous aurez une réponse, vous aurez de quoi, vous saurez à quoi vous en tenir. Et ça, c'est aussi bien pour vous. On a quand même une 6 de bâton, donc je pense qu'une 6 de bâton, une 6 d'épée et une 6 de denier, on retrouve un équilibre hein, quand même. Hein. Et un retour sur investissement. Pour ceux qui investissent dans leur relationnel. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Cancer, matériellement, concrètement, pour cette semaine du 29 octobre au 5 novembre. 5 de denier, effectivement. Avec un empereur, il y a un souci au niveau professionnel, peut-être vraiment pour vous, ou concret. Le pendu, le pape, c'est bloqué, ben c'est bloqué, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vraiment cette notion-là. Qui ne devait pas être fait, ne devait pas être fait. Et la 6, très bien. Ça vous permet de voir les choses différemment, de vous restabiliser, de travailler ce que vous avez à travailler. 5 de denier, bah vous sentez qu'il faut passer un cap. Il y a vraiment un problème au niveau de ce que ça vous rapporte. Pour certains, l'idée que quand même vous traînez une guigne, pas de chance... avec tout ce que vous mettez comme énergie, c'est long et le résultat n'est pas très concluant. Il y a vraiment... Alors, on voit vraiment que vous basculez d'énergie là, hein, parce que vous êtes vraiment dans ces énergies de 5 de denier. La roue de fortune fait son œuvre, pas de panique. Les obstacles, c'est ok en fait. On arrive à se faire à l'idée. Le pendu inverse votre façon de voir les choses, vous bloque de toute façon pour de bonnes raisons là où vous devez être bloqué. Vous débloque là où vous devez vous débloquer avec une prise de conscience. Chakra couronne, ne l'oubliez pas. Et vous rebasculez, paf, sur le soleil, la justice et la 6 de denier très vite. C'est vraiment un enchaînement assez rapide pour vous, efficace. Vous rebasculez sur de la 6, sur un retour à l'équilibre. Peut-être qu'on va vous aider, que vous obtiendrez du soutien alors que vous pensiez vraiment être tout seul dans votre parcours. Que tout ce que vous aviez investi va tout à coup, paf, revenir à vous sur la fin du parcours aussi. Alors vous pensiez vraiment que c'était fini, que vous ne pouviez plus obtenir de résultats. Donc voilà, ne paniquez pas cette semaine, si ça commence pas bien, ça risque quand même de bien se terminer.
Vous finissez avec plus qu'avec moins. Et ça, c'est bien. On va aller voir. Mais c'est un questionnement pour vous, je pense. L'investissement et le résultat. Cette semaine, ça vous perturbe un peu. On va aller voir le conseil. Ami Cancer. De coups. Bon, restez ouvert au champ des possibles, mais ne reproduisez pas les mêmes erreurs. Restez quand même lucide, restez clair, restez sur votre ligne, celle qui vous semble la plus juste à vous. Alors ne vous fourvoyez pas, ne faites pas des choses... vous faites les choses bien de base. Donc là, ne prenez pas, ne vous mettez pas en doute par rapport à ça. Ça va payer au bout d'un moment. Vous allez le voir que ça va payer au bout d'un moment. Ne vous fourvoyez pas pour que ça aille plus rapidement. Vous serez peut-être soutenu par une communauté, des gens avec qui vous formez un clan solidaire et qui vont pouvoir vous aider, vous soutenir. Des propositions plus intéressantes arriveront plus tard. Restez ouvert et puis voyez peut-être que ce que vous aviez envisagé, ce qu'on va vous proposer ou l'idée que vous aurez, là, que vous penserez être une idée de génie parce que ça vous défocusera de la problématique de base, c'était pas forcément une bonne idée et vous allez vous en rendre compte. Faire le tri aussi dans un champ des possibles d'illusions, de désillusions. Voir ce qui est réel, concret aussi. Hein. On est quand même dans du concret, du matériel et c'est ça qui est important pour vous cette semaine aussi. Faites le tri, mais pensez que tout est encore ouvert quand même pour vous. On va aller voir. Le dernier petit message à entendre. Ami Cancer. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc on ne lâche rien. Je vous souhaite une excellente semaine, ami Cancer, et je vous dis à très vite.